Bienvenue dans cette vidéo d'accompagnement de la méthode MHM qui traite particulièrement des activités ritualisées, un des 4 temps d'activité de la méthode. Alors d'abord une présentation rapide de ce que sont les activités ritualisées. C'est un temps qui intervient tous les jours à hauteur de 10 minutes au maximum. Il est important de respecter ce timing. Elle débute chaque séance. Il s'agit de rituels qui sont proposés souvent à partir d'un diaporama, mais parfois simplement avec une consigne orale. L'objectif, c'est que ça démarre très rapidement en termes de consigne. Il s'agit de mettre les élèves en activité rapidement. Avec ou sans support. Je rappelle que, comme dans toute la méthode, vous avez une certaine souplesse et liberté par rapport à cela. Si vous pensez que le diaporama proposé n'est pas utile et vous pouvez le faire autrement, ne vous en privez pas. Faites comme bon vous semble. Quels sont les objectifs? Alors, il ne s'agit pas d'un simple warm-up, c'est-à-dire d'une activité juste d'échauffement. Il y a vraiment des objectifs pédagogiques derrière. Le premier, c'est de démarrer la séance de mathématiques de façon dynamique. Le but, c'est d'engager les élèves dans la tâche, les engager dans leur envie de faire. C'est ce qui accompagne une bonne mise en route pour la journée, surtout les apprentissages mathématiques. Il s'agit aussi de les mettre en confiance par une activité qui n'est pas impactante. C'est pour ça que généralement, il n'y a pas de trace écrite définitive. On travaille sur l'ardoise ou on travaille à l'oral. Le deuxième objectif, qui est tout aussi important, c'est de consolider les apprentissages. Les activités ritualisées sont au cœur de la programmation des apprentissages dans MHM. Il s'agit de faire des rappels, de réactiver un savoir, une procédure, mais aussi de s'entraîner à récupérer en mémoire par de courts tests, un questionnement, une courte tâche à faire. Parfois, vous pourriez avoir l'impression que le rituel proposé sort un peu de nulle part au regard des objectifs de la semaine en cours. Mais au contraire, en fait, c'est totalement volontaire, il s'agit d'une piqûre de rappel. C'est une récupération en mémoire d'un travail fait quelques jours, quelques semaines avant, et qui sera encore réactivé plus tard. Ça sert à consolider les apprentissages. Je vous invite à vous intéresser à tous les travaux de psychologie cognitive sur l'activation en mémoire et la consolidation en mémoire. Alors la mise en œuvre est assez simple. Le premier conseil que je donne, c'est de laisser le temps de répondre. Il y a une différence importante entre exiger une réponse immédiate et laisser quelques secondes. 3-4 secondes, ce n'est pas si long que ça, mais parfois on peut être tenté, pris par le speed de la journée, de ne pas laisser ces quelques secondes qui sont importantes. Ces quelques secondes, elles permettent d'aller récupérer l'information cherchée en mémoire pour les élèves. Et n'hésitez pas à être explicite avec eux, leur dire je vous laisse 10 secondes, allez chercher dans votre mémoire comment nous avions fait la fois précédente. Et peut-être de donner une idée de l'activité qui avait été menée pour faciliter ce rappel. Donc, il y a des temps parfois indicatifs donnés dans les tâches à faire par les élèves. Ils sont indicatifs. Vous les adaptez évidemment selon votre public et selon le temps disponible. Deuxième point, la question de l'évaluation. On peut utiliser le rituel comme un temps d'évaluation formative. En effet, d'un simple coup d'œil, on peut repérer au fur et à mesure du questionnement les élèves qui ont décroché. Ça nous permettra d'avoir une attention particulière pour eux plus tard. Il ne s'agit pas d'une évaluation formelle où je note pour chaque élève, mais juste, voilà, un coup d'œil, je repère, j'interroge spécifiquement un élève à l'oral sur une des questions posées pour entendre sa réponse, comprendre comment il en est arrivé à cette réponse erronée. Et puis je note dans un coin plus tard dans ma tête et plus tard sur du papier que voilà, il y a une difficulté chez tel et tel élève. Le cœur de l'activité, c'est de rythmer et de gérer le temps. C'est par la répétition et la connexion aux autres activités que ce temps participe à l'ensemble des apprentissages. J'ai indiqué 10 minutes à chaque fois. Très souvent, ça pourra tenir en moins de temps, et tant mieux. Ça vous laissera plus de temps si vous aviez besoin d'un peu plus de souplesse dans le timing sur le calcul mental ou la résolution de problèmes. C'est un rituel, c'est pas le moment pour des explications longues ou pour réexpliquer tout un concept. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui coince, vous le réexpliquez rapidement, simplement, en leur disant tout simplement, écoutez, on reviendra dessus plus tard. Si des élèves ont décroché ou ont été en difficulté, on les rassure en les informant qu'ils auront d'autres occasions pour revoir la notion. Mais ce qui est proposé à chaque fois devrait permettre d'éviter ces écueils. Et puis enfin, un point important, soyez explicite dans vos gestes professionnels. On pèse ses mots, on ne parle pas trop, on utilise le bon vocabulaire, on va à l'essentiel.
Et à chaque fois que c'est nécessaire, on illustre par un exemple, deux exemples, mais pas 10 ou 12. On s'en tient au temps. Si je vois qu'effectivement, il me reste une minute ou deux et je suis censé faire encore deux, trois questions, je n'en fais qu'une. C'est pas très grave. On se rassure par rapport à tout ça. Le fonctionnement de la méthode, comme de tout enseignement, s'inscrit dans une globalité et c'est pas la minute qui peut nous manquer à un moment qui va tout remettre en question. Alors quelques exemples, vous avez un exemple séance 12, donc on est période 1, un exemple de travail sur les figures géométriques à partir d'un diaporama. On pourrait remplacer le diaporama par des flashcards représentant les formes. Voilà, libre à vous de fonctionner comme vous le souhaitez. Et là, c'est marqué qu'on laisse un temps court, 10 à 20 secondes environ aux élèves pour observer la figure. Vous adaptez, vous observez dans le regard des élèves et leur attitude si ce temps est suffisant ou si en 5-8 secondes peuvent suffire. C'est propre à chaque classe, c'est propre à l'effectif de la classe, c'est propre à beaucoup de choses, donc ça relève de vos choix à vous personnels. Un autre exemple, c'est en 7, un autre diaporama, on travaille sur la bande numérique avec des nombres cachés, un classique, on appelait antérieurement le jeu de la grenouille. Et puis, souvenez-vous, vous avez souvent en dessous du rituel une case info ou une case différenciation qui vous donne des informations. L'info, c'est pour mieux comprendre ce qui est en jeu, et différenciation, c'est pour adapter. Exemple séance 55, on travaille sur la suite des nombres, on récite la continue dizaine collectivement, puis on demande à 2 ou 3 élèves de le faire, c'est 2 ou 3, si vous voulez que ce soit 1, c'est 1, si vous voulez que ce soit 4, c'est 4, c'est vous qui gérez les 10 minutes. On leur enseigne ensuite, on leur apprend la suite de la continue des dizaines à ce moment d'année, donc après 50 c'est 60, 6 dizaines, 70, 7 dizaines. On peut évidemment, en même temps qu'on la récite, présenter du matériel, sortir des barres de 10 pour montrer qu'à chaque fois on ajoute une dizaine et ce qui se passe. Ça, c'est à vous d'adapter. Et puis on recommence collectivement à l'unisson en écrivant les nombres au tableau pour avoir l'écriture chiffrée. Et en termes de différenciation, on propose de l'écrire à l'ardoise ou dans le cahier, en sachant très bien qu'à partir du moment où on sort le cahier, il y a tout un temps de manipulation du matériel, de sortir, d'écrire, où est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit maîtresse, gna gna gna. Tout ça, vous connaissez par cœur, qui fait que les 10 minutes pourraient se transformer en 15. Donc c'est à vous de voir si vous faites ce choix-là ou pas. Et puis un dernier exemple, la séance 94, on demande aux élèves d'écrire à l'ardoise ou sur le cahier. Je reprends ce que je viens de dire. Faites le choix. Qu'est-ce qui sera le plus rapide? Peut-être que si le cahier a été utilisé juste avant, avec c'est un cahier du jour, juste avant ce sera plus facile. C'est à vous de faire ce choix. Ils écrivent les nombres suivants en lettres. Si on a peur que ça prenne trop de temps, on peut enlever l'écriture de 10 ou le faire collectivement, en faire 1 sur 2 collectivement. Voilà, on procède de la façon qu'on souhaite. Voilà, merci à vous pour votre attention. Comme d'habitude, accompagnement, suivi, actualité, tout est sur les réseaux. Merci.